Ce sont environ 600 000 habitants qui habitent sur ce territoire-là. Et en fait, ce territoire est particulièrement caractérisé par sa diversité. Donc d'abord en termes de paysage et de bâti, c'est-à-dire qu'on a le nord du territoire qui est extrêmement dense, très urbain, avec des communes comme Évry, Corbeil-Essonnes, Grigny, qui sont également connues pour la présence de quartiers en politique de la ville, donc plutôt défavorisés. Alors que le sud du territoire est beaucoup moins dense et comprend des communes à population plus réduite, avec un bâti plus pavillonnaire, donc près du parc naturel régional par exemple. Alors maintenant, on voit bien que le nerf de la guerre, c'est la question des modes de vie, parce que c'est dans les modes de vie, effectivement, qu'on peut vraiment réduire ce qu'on introduit dans le système social, avec ses conséquences sur le système biosphère, et c'est aussi dans les modes de vie que, évidemment, on va se jouer notre bien-être. Et bien sûr, il ne s'agit pas de devenir ascète, et c'est pas le problème. Comment continuer à bien vivre, voire beaucoup mieux vivre, mais avec moins. C'est le problème qui nous est posé et qui n'est pas facile à résoudre. L'axe de recherche aujourd'hui, c'est comment on redonne du lien social dans les vallées pour leur permettre de se défendre contre les agressions qu'elles subissent. L'étape qui arrive derrière, et je pense que c'est vers ça que le futur doit tendre, c'est comment on peut permettre à ces associations, comment on peut créer pour ces associations des espaces, des surfaces, parce que là pour le coup c'est peut-être en termes de surface, des plateformes en tout cas, qui permettent de rassembler des choses. C'est-à-dire que si on est 5 maraîchers à produire des salades, on arrivera peut-être à alimenter les lycées du coin.